Vous ne savez pas, mais il va vous dérouler ça tout à l'heure. Un grand événement. Quel est l'événement qui va se passer de façon imminente? Oui, la journée d'hommage au président Ado. Monsieur le maire, nous allons plus tarder, nous allons vous laisser la parole pour nous dérouler le message que vous avez. Si l'UED encourage honteusement un autre mandat, donnons-nous cette fois-ci la chance au peuple de se prononcer en toute tranquillité, en organisant pour une fois des élections justes, transparentes, avec un fichier électoral exempt de toute corruption et une commission électorale équilibrée, au moins comme celle qui a porté M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir contre M. Laurent Gbagbo en 2010. Le peuple doit véritablement se prononcer s'il veut continuer avec un dirigeant qui a 84 ans. Et lui-même, en l'écoutant, il a été clair, à 80 ans. On ne peut plus avoir l'équilibre nécessaire pour diriger un pays. Ou opter, donc le peuple doit choisir entre un dirigeant qui a maintenant 84, qui aura 84 ans, et un jeune dirigeant ou quelqu'un de plus jeune. C'est un choix souverain et indispensable. Et tout dépendra bien sûr donc des programmes que chacun présentera. Donc, chers amis, encourageons ce qui s'est passé donc au Sénégal. Les dirigeants sont des petits dictateurs, des manipulateurs, donc des gens, mais cependant, ils sont légalistes et ont cette dignité de respecter donc la volonté du peuple quand elle se prononce librement dans les urnes. J'ai un profond respect pour le peuple sénégalais et ses dirigeants légalistes. Dès lors, toute décision donc d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire devait être prise en fonction de la volonté réelle du peuple, ce que le peuple aura réellement décidé dans les urnes, et non pas la suite ou bien une suite donc d'un coup d'État électoral. Aussi bien en amont qu'en aval, avec un processus biaisé, impliquant donc des personnes uniquement acquises à la cause d'un candidat. Nous avons tellement payé le prix fort de ces élections, de l'organisation des élections libres et transparentes, à travers des rébellions, des guerres, des morts donc d'individus, et ne souhaitent pas que cela encore se reproduise. Il ne faudrait pas que ceux qui ont encouragé donc la prise des armes hier pour revendiquer des élections libres et transparentes, plus aujourd'hui ils se conduisent comme des véritables dictateurs en refusant donc au peuple le choix libre et démocratique. C'était donc mon billet.